Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Je reçois aujourd'hui Talan et Aurélien. Aurélien, bonjour, Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir dans Audace. c'est un plaisir. Et nous recevons aussi Talan. Salut, merci aussi de m'accueillir dans... Alors, vous travaillez tous les deux pour une entreprise qui s'appelle Lavage Attitude. En deux mots, qu'est-ce que c'est Lavage Attitude ? En fait, Lavage Attitude, on est spécialiste du detailing automobile et de la protection en carrosserie. Tout ce qui est autour du détail et de l'esthétisme du véhicule. Très bien. En deux mots, je dirais plus que c'est un lavage, c'est une attitude quoi. Voilà. Ouh là là, le slogan. Le slogan. Ça déconne pas, ça commence bien. Donc, vous êtes rencontrés chez Lavage Attitude, c'est ça ? Non. Non, Pas du vous tout. vous connaissez d'avant. Ouais, Parce que vous êtes tous les deux collègues. Ton poste, Aurélien, qu'est-ce que c'est chez Moi je suis commercial chez Lavage Attitude. Commercial, et toi, Talan ? Moi, je suis gérant. Gérant. Ah oui, donc c'est toi le boss. Très bien. Alors, comment vous êtes rencontrés ? Ah, c'est une histoire d'amour. Non, on était en licence A2. En licence à l'école. quoi ? En licence responsable du développement commercial. Mhm. Donc on était ensemble dans la classe et je l'ai vu monter son projet tout seul. Il s'est lancé tout seul, du coup je lui ai dit durant l'année, je voyais que ça montait, je lui ai dit pourquoi pas essayer de faire un truc, il cherche un alternant. Je me retrouve ici. En vrai, ça fait un peu comme ça. En vrai, c'est Ouais, c'est un peu obligé. Genre, je sais pas comment ça s'explique, mais on parlait ensemble et tout. On avait toujours des idées, on faisait des trucs et tout. Et jour au lendemain, c'est après, autant travailler ensemble, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous étiez camarades de classe, et à un moment où c'est devenu évident de se dire, en fait, on peut être collègues. Ouais, voilà. C'est magnifique. Est-ce que, du coup, Talan, en tant que gérant, est-ce que tu es satisfait du travail d'Aurélien ? Ça y est, c'est le moment du procès. Oh merde. Franchement, de toute façon, on voit notre progression de mois en mois. Et... Non, franchement, c'est incroyable ce qu'on fait. Donc, c'est une société qui est en pleine évolution. Ça fait 1 an et demi. Ouais. Ça fait 1 an et demi que ça a démarré ou que c'est C'est ça. en Non, redémarrage ? ça fait 1 an et demi que ça a démarré, qu'on a créé l'entreprise. Ok. Et du coup, Aurélien, dans cette évolution, Mm. toi, tu participes au développement commercial ? Ouais, voilà, c'est ça, j'accompagne Talan. On fait le travail à deux et franchement, ça se passe super bien. J'aurais pas imaginé mieux, franchement. Vraiment Ça incroyable. consiste en quoi le développement commercial ? Autre chose, hein, le développement commercial, c'est basé sur une thématique. Nous, avec Talent, de toute façon, notre quotidien, comme on l'expliquera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment prospection, aller chercher les clients, c'est d'avoir de nouveaux contrats, du récurrent pour alimenter forcément sa société, quoi. Très bien. Et du coup, Talan, l'idée du développement commercial, c'est pour toi de faire évoluer et de toucher plus de personnes. Parce que dans le detailing, il y a peut-être beaucoup de concurrents. Il faut arriver à se démarquer. C'est quoi le challenge ? En fait, c'est très concurrent, mais nous, surtout, notre challenge à nous, c'est de proposer un service à 360 degrés. C'est-à-dire qu'au début, on faisait que du nettoyage, que de la sous-traitance. Maintenant, on a vraiment plusieurs services au detailing. Et en fait, tout simplement, quand un client vient chez nous, il sait qu'il peut faire plein de prestations. Faire des vitres teintées, faire de la protection, du nettoyage, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose où on travaille à fond dessus. On essaie d'aller chiner des nouvelles prestations, des nouveaux services, et des choses un peu innovantes, etc. sur le marché pour vraiment proposer aux clients, on va dire, 360. Très bien. Et ça vient aussi, là, comme il dit, il faut vraiment assurer ça. Et c'est même pas en fait de nous, c'est aussi par rapport aux clients. Parce que nous, forcément, on fait des prestations, mais derrière, on se devait être complémentaires. Et en fait, si on fait la prestation, on est obligé de, on va dire, combler la prestation suivante avec une nouvelle chose. Et du coup, on a été obligé d'innover, et on en parlera peut-être plus tard, mais en 2 mois, il a pris des nouvelles franchises, tout ça, et ça fait que de se développer, quoi. Donc, Lavage Attitude se développe. Il y a un système de franchise. Donc, il y a des gens qui peuvent dire je suis aussi. Non, partie du réseau. non, en fait, non, c'est en nom propre. Ouais. On a pris en fait, c'est la franchise Restaurefix. Ok. Je sais pas si tu connais un peu ou pas. Non, c'est sur la métropole lilloise ? Ouais, c'est ça. En fait, le siège social, il est sur la métropole lilloise. Ok. C'est une franchise qui est américaine. Et tout simplement, c'est du revernissage à froid. En fait, en gros, pour faire simple, c'est le résultat d'une nouvelle peinture, mais sans passer par la carrosserie. Génial. Donc en fait, ça coûte 4 fois moins cher aux clients. Et vraiment, franchement, sur le marché du detailing, c'est un procédé qui est... La technologie, elle est incroyable. Et ça, c'est du coup, on a pris la franchise il y a 2 mois sur le Valenciennes, la zone du Hainaut, et on essaie de développer la chose auprès des particuliers, auprès des professionnels, etc. Et franchement, on voit, on n'a pas encore pris la franchise et ça cartonne. On prend déjà des véhicules qu'on sous-traite aux autres Ok, franchises, donc etc. ce concept de franchise, c'est que tu collabores avec la marque américaine. Tu peux utiliser ses produits, le nom commercial. En fait, on a un nom commercial, c'est
Sauf qu'on l'a pris sous le nom lavage attitude. Très bien. Et du coup, c'est une prestation qui est technique, mais qui est Ouais. surtout très innovante, Ouais, voilà. que les concurrents ne font pas. Non. Donc c'est un peu cette course à l'innovation, Ouais, d'arriver c'est à ça. proposer pour les clients toujours les techniques, les meilleures techniques, Mmh. les dernières. On a dans le chat Valentin Cacheux qui nous dit le bon viking. Le bon viking. Alors je ne sais pas, Valou. je ne sais pas qui Ah de si, vous si, deux. si, je pense que c'est qui le viking, mais merci Valentin en tout cas. Ouais, merci Valentin. N'hésitez Ouais. pas à interagir dans le chat si vous avez des questions à poser à nos invités, Aurélien et Talan. Donc, pour continuer, je serais très curieux de savoir ce que vous avez fait avant de travailler pour Lavage Attitude. Puisque vous me dites que vous vous êtes rencontrés pendant vos études, mais est-ce qu'il y a eu des étapes avant? Est-ce que vous avez connu d'autres entreprises? Bah, Ouais, bah si. moi, j'étais chez, comment dire, chez Sonepar. Je sais pas si tu connais, anciennement CGED. Je vendais tout ce qui était matériel électrique et commercial c'est bon. Ok. Et bah, là-bas, c'est là où j'ai appris le commerce. De base, moi, j'étais pas du tout comment dire, dans ça, j'étais plutôt dans le sport. Sport études, au VLT. Et finalement, je suis parti au commerce. Et c'est là-bas où j'ai tout appris commerce avec l'agence qui s'appelle Omar Jabelafou. Et j'ai appris plein de trucs, quoi. C'est là-bas vraiment où j'ai appris mes premières bases de commerce. Et avec tous les collègues et tout là-bas, franchement, c'était 2 années incroyables. Qui ont permis aujourd'hui, du coup, d'être suffisamment bien formé sur le sujet. Bah, on se forme toujours sur le terrain, hein. Quand je suis arrivé chez Lavage Attitude, je faisais aussi sur le terrain. Donc, C'est ça, c'est l'expérience du terrain. Parfois, elle est d'autant plus importante puisque tu touches vraiment le sujet. Et ensuite, du coup, Aurélien, dis-nous, qu'est-ce que Alors tu as moi, fait avant? moi, c'est un peu similaire, on va dire, comme lui, parce que moi, j'ai fait un BTS, du coup, bah, où on est actuellement, dans le même centre de formation. Et moi, j'étais dans le groupe Saint-Gobain, chez Pume. Donc, en fait, on vendait tout ce qui était, entier, etc. En fait, c'était un peu similaire à lui. Et pareil, j'étais commercial, donc pendant 2 ans, j'ai acquis des compétences où, voilà, quoi, j'ai quand même tout grandi par rapport à ça, quoi. Magnifique. Je me demande, moi, j'ai entendu parler tout à l'heure que l'entreprise Lavage Attitude, elle n'est pas sortie de nulle part. Le père de Talan y est pour quelque chose. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, l'origine de la société? moi de base, mon père il a d'autres activités. Rien à voir avec l'automobile. Gérant président du groupe BF et l'entreprise FNVL. La dynamique, multifonction, etc. Ok, Il fabrique et il sympa. distribue partout en France. Et à côté de ça, lui, il avait une petite entreprise de location de véhicules. Oui, tout ce qui est véhicules de collection, prestige et véhicules utilitaires. Ok. Moi, de base, après mon alternance, je cherchais, après mes 2 années de CGED, je cherchais une alternance. Et j'ai postulé à droite à gauche, j'avais quelques pistes, mais c'est pas des choses qui me plaisaient forcément. Et lui, il a fait pour son activité de location. Il restait un bout de terrain et il s'est dit bah pourquoi pas faire une station de lavage. Ok. Puisque de toute façon, les voitures qu'il louait, il devait les nettoyer Je déjà. vais nettoyer. Déjà. On est dans une zone industrielle. Il y a un Tout besoin. ce qui est utilitaire, Mhm. etc. Impossible à les laver parce que bah trop loin ou alors des fois on était refusé. Pour chez Calinoto, les 20 mètres cubes ils passent pas. Et bah tout simplement il s'est dit bah je vais faire une station de lavage pour les gens de la zone et principalement. Et il appelait ça lavage attitude. Ok. De base, lavage attitude, c'est seulement une station de lavage où bah on fait juste nos véhicules et un peu de vie. Et moi je lui dis bah pourquoi pas rejoindre l'entreprise familiale en lui disant bah développer commercialement lavage attitude. De base c'était seulement pour le commerce. Toi, tu as senti un potentiel. Bah, je me suis dit en vrai il y a quelque chose à faire, station de lavage, il y avait comment dire, des abonnements à prendre pour les prises, etc. Mais c'était Mhm. que du lavage, on va dire automatique. Automatique et Karcher. Que une station de lavage. Et il m'a dit bah pourquoi pas essayer de vendre. Donc au début, c'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, on a pris une personne, premier préparateur. Ouais. Et en vrai, peut-être quelque chose à faire, detailing. On connaissait pas du tout le métier. C'est-à-dire que de base, on n'est pas du tout dans ça. On connaissait aucun produit. On a fait vraiment tout de A à Z. Le terme mais préparateur, du coup, c'est le technicien c'est qui ça, lui. exactement. C'est le Voilà. detailer en fait. C'est le detailer. Voilà, Voilà. exactement. Et on s'est dit bah en vrai, peut-être qu'une personne ça valait. Donc au début, on lance ça. C'est pas exactement. Ouais, au début c'était compliqué. Moi, hein. je l'ai connu, il venait Ouais. à l'école le matin, il vendait ses cartes de lavage, quoi, au début. Et c'était compliqué au début, il y avait rien. Je veux dire, zéro clientèle, on est parti de zéro, donc de zéro client.
un peu de gens que je connaissais, des contacts. Moi, j'ai essayé de jeudi, je m'étais fait une clientèle, donc forcément, j'ai essayé d'aller la travailler. Donc au début, allez, quelques contacts et tout. Pas fou. En 6 mois, c'était vraiment rien du tout, à part un peu de chiffre de la station. Mais Ouais. encore, la station, on est vraiment dans une zone industrielle. Et nous, dans un industriel, on est vraiment caché. C'est-à-dire, pour venir nous voir, il faut connaître. C'est Il faut ça. pas se perdre. Donc, Donc la communication devient et- indispensable ouais, à ce vraiment. moment-là. Donc, du coup, bah, commencer à faire des flyers. Et à un moment, je me suis dit, en vrai, autant trouver quelque chose de récurrent. Et je me suis rapproché des. Bah, j'ai commencé à voir. Les recruter. Donc, on a recruté. J'ai rencontré sur ma route une personne qui s'appelle Kevin. J'ai vraiment eu la chance de la rencontrer parce que bah, maintenant, actuellement, il est manager et formateur des équipes. C'est lui qui chapeaute toutes les équipes de formation. Nous, en interne avec Kevin, on a monté une académie. Simplement, demain, bah, si toi, tu veux me rejoindre chez Lavage Attitude, bah, on peut te former de A à Z pour faire de la préparation. Et derrière, tu vas monter dans les niveaux, tu vas toucher à des prestations haut de gamme, quoi. Ouais, donc vous avez intégré cette partie formation qui C'est ça. permet voilà, de toujours avoir un vivier de talent, une nouvelle personne qui voudrait vous rejoindre, Exactement. elle peut acquérir les compétences. Ce qui n'existe pas, il y a des études en mécanique, il y a des études en carrosserie, mais le detailing précisément, pour l'instant, Il y a des formations, mais c'est avec des concurrents, par exemple. On Ouais. va chez des concurrents. Ça, c'était pas quelque chose qui nous intéressait forcément. Donc, avec Kevin, on a préféré tout faire en interne. Et actuellement, bah, par exemple, avec le Restaurant FX, Je te rapproche ton ouais, micro. ça marche. Avec le Restaurant FX, on va comment dire, l'intégrer dans notre routine de formation, on va dire. Et à côté de ça, bah, on a su construire un noyau solide. Donc là, franchement, on a une équipe, Bonne équipe. on a une bonne équipe. Franchement, tout le monde s'entend bien et on est des bosseurs, quoi. Je veux dire, les gars, on bosse tous ensemble, on est main dans la main. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir de plus en plus de contrats, de se faire connaître auprès du particulier aussi, malgré qu'on soit dans une zone un peu lointaine. Et on fait du bon boulot, quoi. Ah, c'est une belle success story. Du coup, Ouais. vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 23 ans. 23 ans et toi? Moi, je dois avoir 22. 22. Ouais. Ouais, donc déjà, vous êtes là arrivé à porter un business, à le faire grandir comme ça de zéro. Donc c'est une très belle success story. Dans le chat, on a Valentin Cacheux et Nefé qui disent tous les deux bons parcours pour voilà, pour vous définir. Donc vous avez des Ouais. fans. Et il y a aussi Brice Dupont qui dit finalement qui de mieux qu'une équipe de passionnés automobiles, de belles voitures pour prendre soin de celles des autres. Voilà, Ouais, dédicace à ouais, Brice, hein. dédicace à Brice. Hein. Lui, c'est le responsable marketing. Et Ouais. Brice, c'est le c'est sang. grâce, comme on dit. c'est grâce aussi à lui. Hein. Faire les réseaux, tout ça. Donc, C'est magnifique. merci Brice. Et voilà. C'est magnifique. Du coup, Talan, est-ce que tu peux nous résumer tout ça, nous présenter donc la société Lavage Attitude? Comment tu la présenterais? Bah, en gros, Lavage Attitude, nous, on est vraiment spécialiste. Je tiens vraiment sur ce mot spécialiste du detailing automobile et de la protection en carrosserie. Tout ce qui est autour du détail et de l'esthétisme du véhicule. Et on vient aussi derrière proposer des services de protection de carrosserie. Donc on fait tout ce qui est nettoyage intérieur-extérieur, teinté, protection céramique, pose de PPF. PPF, tu peux définir? En fait, c'est un film transparent qu'on va venir déposer sur le véhicule et qui va faire office de protection, on va dire, ultime contre tout ce qui est rayures, micro-rayures, portières, etc. Très bien. Et le traitement céramique? Alors, le traitement céramique, c'est un peu l'étape, pas d'en dessous, mais c'est une étape où simplement c'est une sorte de protection qui va venir durcir le vernis de véhicule pour éviter tout ce qui est, on va dire, micro-rayures, et ternissement, etc. C'est aussi un effet de déperlance au niveau du véhicule et ça améliore tout ce qui est brillance, etc., quoi. Très bien. Donc, voilà. Après, c'est vraiment notre métier de base. Et à côté de ça, on a aussi une grosse clientèle de concessionnaires avec des gros groupes où là, on va chez eux. Et tout ce qui est préparation esthétique et pose de céramique. Très bien. Donc il y a des clients voilà, qui possèdent un véhicules certain haut de nombre de gamme, oui. véhicules qui sont en vente, voilà, Mm, et que vous êtes en mesure de présenter sous leur meilleur jour. c'est ça. Vous travaillez aussi avec il y a des concessionnaires spécialisés dans la location? Comment? Ouais, en fait, on travaille avec un peu tout le monde en vrai. ouais, Hein. un peu tout. Mm. Et on va dire beaucoup d'entreprises, et c'est ça qui. Aujourd'hui, on fait n'importe quelle clientèle. C'est-à-dire que qui ne veut pas laver son véhicule peut toucher n'importe quelle cible, donc c'est ça qui est bien. En fait, vous touchez tous les gens propres, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, Et qui ont envie d'être encore plus propres. Ouais, plus propre. Très bien. Vous avez déjà fait des poids lourds? Ouais, on a déjà fait. Ouais, on a des des concurrents, concessions. ouais, des grosses concessions poids lourds aussi, ouais. concessions poids lourds, Ah ouais, etc. donc vous touchez vraiment à tout. Ouais. Mm.
On a Jinka qui dit s'exprimer aussi bien à leur si jeune âge, c'est très rare, félicitations. Il y a vraiment, Evan. vous faites saucer, c'est magnifique. Hein. Merci à tous qui Merci interagissent beaucoup, les gars. dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Du coup, c'est quoi le quotidien chez Lavage Attitude on prend des appels, on fait rentrer les véhicules, on rend les clés, les gens ils sont contents. C'est quoi le. En vrai, ce qui est bien, c'est que c'est jamais la même journée. Franchement, on peut pas se dire demain on va faire ça, après-demain on va faire ça. Jamais la même journée, franchement, c'est rythmé. On arrête à 8h sur Valenciennes comme à 11h sur l'île. En fait, on sait vraiment pas ce qu'on va faire de la journée. Après, forcément, on a des rendez-vous planifiés, tout ça. On est quand même organisés, les gars. Et non, franchement, c'est enrichissant de fou. Une expérience, pour moi, elle est admirante parce que, on va dire que je suis au quotidien de Talan. Il est gérant, il a 1 an de moins que moi. Et en fait, je vois tous les aspects de l'entreprise pour vraiment définir notre journée type. On va dire à 8h30 tous les clients du matin parce que particuliers ils arrivent, mais il y a aussi les collaborateurs qui partent en concession, donc ils partent tous avec les voitures et tout ça, donc il faut les accueillir. On parle un petit peu durant le débrief de la matinée et après ils partent tous. Forcément, on voit les clients particuliers du coup du matin à 8h30. Après il y a une restitution qui est faite à midi pour, on va dire, fin de matinée pour les clients qui sont venus le matin. Ok. La prestation, c'est Ah oui, donc généralement la prestation peut, sur une demi-journée, on a un véhicule qui a été. ça dépend, tout dépend de la prestation, mais Donc, sur généralement, du nettoyage, voilà, sur du du nettoyage, voilà, en une demi-journée, le véhicule est réceptionné et rendu. Ouais, ça. Ok. Et après, pareil, pour la deuxième partie de journée, début de journée, pareil, c'est les véhicules, les particuliers reviennent, on reprend des papiers, mais on a beaucoup de passages, c'est ça qui est bien. Après, on n'est pas toujours au bureau, nous on prospecte beaucoup, on est au commerce, donc le but forcément c'est pas d'être non plus tous les jours au bureau parce que sinon il n'y aurait pas de chiffre, quoi. Donc la prospection du coup c'est quoi? C'est les tracts, c'est tu Ouais, t'as un panneau, tu te déguises t'as un panneau Lavage Attitude en homme sandwich comme ça Non, franchement, dans la rue. on a a des déjà aspects, essayé de le faire. On a des aspects, on a l'aspect particulier avec beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, etc. Et après les concessionnaires où là c'est de la vraie prospection, c'est-à-dire qu'on défonce les portes, on rentre dedans et voilà. Ok, donc faut décrocher un rendez-vous, c'est ça. en fait. C'est exactement ça. Et puis après il faut présenter du coup ce que vous pouvez faire et se mettre d'accord aussi du coup sur un tarif, un volume, parce que C'est ça, j'imagine que quand une concession peut vous dire à l'année on peut vous confier 100 véhicules, le tarif sera pas le même que si vous confie 1000 véhicules à l'année. Exactement. Voilà. Ouais, c'est vraiment dans la négociation. Vraiment, ce qui est important, c'est vraiment la persévérance. Nous, on l'a vu durant l'année, depuis que je suis arrivé en septembre. Franchement, il faut persévérer, quoi, parce qu'il y a des clients, on les a prospectés en octobre, ils nous rappellent, on est en avril, quoi. D'accord, ouais. Donc c'est ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, quelqu'un qui nous répond pas tout de suite, en fait, peut-être qu'il est dans le moment, il a pas de besoin, mais en fait, dans le fond, il est intéressé parce qu'il sait que le jour où. En fait, Après, c'est juste que dans le fond, de septembre de septembre à avril, franchement, mais en vrai de vrai, on passe s'est juste pas mal. avant. Parce que juste avant, en fait, on était chez un client à Lille, donc un concessionnaire. Et lui, on avait essayé de le rencontrer début d'année. Et pareil, pour lui, c'était impossible qu'on bosse ensemble. Et finalement, Il y en a plein aujourd'hui, on avait rendez-vous avec lui, on lui a présenté notre concept, etc. Et ils sont chauds pour bosser avec nous. Il y a plein d'anecdotes comme Et ça. alors, comment ça se fait qu'on revient vers vous? Parce que vous avez une crédibilité. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit bon, c'est pas possible, et finalement plus tard on se dit finalement. Je pense que c'est aussi notre professionnalisme. Ouais. Il y en a qui sont déçus des concurrents peut-être. Non, on va pas critiquer les concurrents, mais franchement, comme Talan l'a dit, il a bien monté le truc en interne avec une académie, tout ça. Nous, on au professionnalisme, parce que je leur dis, on est vraiment carré sur certains points. Et en fait, il le voit, c'est de la rigueur, c'est. Voilà, quoi. Même commercialement, en vrai, on en voit. Ouais, bah oui. On essaie toujours de bien faire les choses, des relances, etc. Enfin, on est très pro sur ça. Et après, je pense qu'il y a aussi le bouche-oreille qui commence à bien marcher. Ouais, surtout. En vrai de vrai, plusieurs fois, on a des clients concessionnaires qui ont entendu parler de nous à droite, à gauche, et ça nous aide beaucoup. Ouais, le bouche à oreille, ça reste toujours important, même de nos jours. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux, on bombarde avec du budget. Non, faut aussi faire en sorte que la personne soit suffisamment satisfaite pour qu'elle ait envie de parler de vous. Et donc toi, ton quotidien alors, Talan? C'est pareil. Moi, en fait, je suis amoureux du commerce aussi, donc. Ça se passe bien, vous allez vous marier, du coup ça se. Non, mais en mode le commerce, je kiffe ça. Genre, dans ma journée, des fois, je le dis, j'ai même pas assez de temps pour faire du commerce et ça me saoule un peu. Parce que, en tant que gérant, forcément, toi ta formation, c'est avant tout prospection commerce. Mais en tant que gérant, t'as plein d'autres choses qu'on n'imagine même pas à gérer. Et du coup, t'as pas forcément le temps de faire ce qui, toi. Des fois, non, mais après, c'est comme ça, c'est normal. Hein, c'est quoi le truc qui te prend le plus de temps et que tu t'aurais pas imaginé? En vrai de vrai, la paperasse. Hein.
Ouais, La vraiment, paperasse. encore ce matin, bah, les paperasses, il y en a toujours un peu à faire, que ce soit à droite, à gauche, plein de choses à remplir, etc. Ouais. Enfin, c'est des choses qui, moi, quand je le fais, je vois pas l'utilité, mais en réalité, on regarde après, forcément, c'est utile. Donc, c'est surtout ça qui prend beaucoup de temps, quoi. Bah, après, tout est important, donc il n'y a pas de souci, quoi. C'est important, ouais. Et tu t'attendais, toi, à toute cette paperasse tu tu t'imaginais l'ampleur de la tâche avant d'être gérant? Après, en vrai de vrai, on est. Ouais, t'es bien Enfin, je suis entouré. bien aidé, je suis bien entouré en fait. Genre, bah, mon père qui est quand même dans la société, parce que du coup, on est associés. Donc, lui, il est là. Alors, il est pas opérationnel, mais il est là en tant que, on va dire, conseil. Mhm. Donc, il conseille beaucoup. Et après, je suis aussi, comment dire, bien entouré par bah, les gens du groupe. Donc, parce qu'on est un groupe. Forcément, nous, on parle de lavage Ouais, attitude, mais ouais, à côté mais de ça, nous, on développe aussi commercialement la partie location. Donc, location, véhicule ancien, collection, prestige, utilitaire. Ouais. Et bah, en fait, tout simplement, on est bien entouré parce que, bah, par exemple, il y a Brice qui est au marketing, donc ils m'aident beaucoup sur les réseaux sociaux, le site internet, etc. Après, il y a Sarah qui est aussi directrice financière, où là, bah, elle m'aide beaucoup au niveau bah, gestion enfin, RH, tout ce qui est bah, les salaires, etc. Donc forcément, ça aide beaucoup. Donc on a vraiment un noyau qui est très solide, qui nous permet de, comment dire, bien gérer toutes les différentes entreprises et de nous, derrière, être performants sur le terrain. Le tout, c'est de savoir bien s'entourer et de savoir C'est ça. déléguer aussi. Mm. Ça, c'est souvent une difficulté quand on est gérant, c'est d'arriver à faire confiance. Alors du coup, est-ce que Aurélien, toi, tu sens qu'on te fait confiance dans ton travail? Compliqué? ouais, T'es sous non, pression? Ouais, hein. non, non. Non, franchement, sur Satan, il est quand même enfin plutôt, on va dire, gentil. On va dire que t'es pas non plus trop ric-rac-sur-moi, quoi. Non, bah en vrai de vrai, on a plus une vibe start-up en fait. Ouais, ouais, ça. C'est-à-dire qu'on est tous jeunes, en fait, on a une équipe comme de jeunes, même les gars et tout, au niveau des préparateurs, on est tous jeunes. Ce que je dis à chaque fois en entretien, voilà les gars, si demain il y a un truc qui va pas, bah je vais vous Ouais, le faut le dire. dire. Et si moi derrière je fais une erreur ou je fais un truc de merde, faut me le dire direct. C'est ça, tu restes, Bah, en fait, on est hyper dans tu l'écoute. restes responsable de tes actions, c'est-à-dire tu vas être à cheval enfin voilà, sur certaines choses. Tu dis voilà, le travail doit être fait comme ça, mais toi aussi de ton côté, tu as cette responsabilité de bien Bah, faire ton travail. moi, les gars, enfin tous les gars sont plus âgés que moi. Kevin, pendant 15 ans, il avait son entreprise. Bah, j'ai plus à apprendre de lui, entre guillemets, que de lui de moi. Donc, forcément, je suis à l'écoute de chaque conseil qu'il dit, de chaque chose. C'est normal. Donc, je reste quand même à ma place dans le sens où, bah, les gars, c'est des gens plus âgés que moi. Ils ont plus d'expérience professionnellement, etc. Donc, moi, je m'inspire d'eux et c'est ça qui me Ouais. fait aussi progresser, quoi. Dans le chat, il y a le R qui dit je vois bien Aurélien prospecter Hein à Carrefour. À Carrefour. Carrefour Ouais, ça Aulnois, c'est c'est. du haut level. Putain. Tu mets des tracts à Carrefour peut-être? Ouais, bon. Ça marche, du coup? Ouais, si, franchement, ça marche bien. Comme il a dit Talen, quelquefois on se pose, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, les réseaux, etc., mettre du budget, tout ça. Mais honnêtement, nous, on n'est pas. Enfin, on est peut-être convaincus, mais on va dire à moitié, parce que nous, ce qu'on fait commercialement en donnant des. Enfin, comme il dit, des flyers sur Carrefour, etc., sur les véhicules, ça rajoute une touche, etc. On rencontre des gens, on parle avec eux, ils sont rassurés, ils mettent un visage sur quelque chose. Et nous, pour nous, on va dire que ça marche bien. Donc, honnêtement, on est satisfait de ça et c'est pour ça qu'on n'arrêtera pas, quoi. Bah, je pense qu'il y a le fait que vous ayez un service qui est concret. Voilà, c'est pas une prestation virtuelle, donc le fait d'être physiquement là, Voilà. avec des supports physiques de communication, ça fonctionne. Et en plus, au supermarché, c'est pas bête parce que les gens sont venus en voiture au supermarché, Oui, c'est ça. donc Ouais, ils s'en ont Enfin, servi juste avant, Et- donc ils se souviennent. Mais même en vrai, on est un peu de l'ancienne école quand même. Je veux dire, Ouais. nous, on est. En réseaux sociaux, on sait à 100% que c'est hyper. Comment dire hyper important. Et c'est pour ça qu'on essaie de progresser aussi sur ce sujet-là. Mais on est aussi de l'ancienne école où on distribue des flyers, on toque aux portes et tout. Et bah, moi, mon père, il est pas anti-réseaux sociaux, mais bah, il aime pas trop, quoi. Et c'est lui qui nous dit, ouais, les gars, Ouais, il y a rien de mieux que le commerce, hein, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui est marrant, c'est que on se dit ouais, si t'as pas de site internet, si t'as pas de réseau, t'es mort. Mais en fait, justement, à une époque où tout le monde communique Mm. sur les réseaux, le fait de revenir à de la communication Mm. physique, c'est une manière de se démarquer. Parce que c'est ce dont on parlait justement dans le précédent épisode du podcast avec Eléa Rossi qui fait justement de la communication tout support dans son agence de publicité. Et c'est marrant de voir ce retour en force. Par exemple, rien qu'un panneau d'affichage qui dit Lavage Attitude se trouve voilà, à 2 rues d'ici. Si t'es en ville et que t'as plus de batterie ou que t'habites dans le coin et tu ne savais même pas que t'avais Ouais, voilà, ce c'est ça. service de lavage à côté de chez toi, là tu le découvres. Ah bah ouais.
Mais nous, C'est- on le voit. De toute façon, comme il a dit Talen tout à l'heure, en fait, la Altitude, forcément, c'est dans une impasse. C'est-à-dire, notre station, nos bâtiments, ils sont dans une impasse. En fait, les gens, s'ils doivent venir chez nous, c'est parce qu'ils ont voulu venir chez Ouais. nous. Donc, il y a beaucoup plus de. Moi, je suis arrivé en septembre. Là, on est en avril, je vois beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de Ouais, flux. beaucoup plus de Il y a du gens. passage. Les gens, ils viennent voir, ils s'intéressent. Ils disent, ma mince, c'est quoi, etc. J'en ai entendu parler par un tel, un tel. Et nous, on le voit, ça a quand même bien évolué. Et on va dire, en partie, entre guillemets, c'est le bouche-à-oreille. Mm. C'est tout notre commerce qu'on développe avec Talent, quoi. Ouais, parce qu'il y a aussi cette problématique qui est, effectivement, vous n'êtes pas frontal à la rue, vous n'avez pas la grande Ouais, enseigne c'est ça, avec on a rien. 10 000 voitures qui passent par Du tout. jour. Il y en a pour qui ils n'ont pas besoin de communication parce Ouais. que c'est leur panneau de pub, mais parfois c'est aussi un coût, parce que des locaux Mm. sur des zones très passantes, c'est aussi un coût. Et donc j'imagine que ça pourrait être répercuté sur les tarifs, où là, vous n'avez pas cette charge-là à la fin du mois d'avoir Ouais. une enseigne de 10 mètres de long. Donc c'est peut-être aussi plus intéressant pour vous. Ouais, ça dépend. Après, en vrai, nous, le top du top serait quand même d'être sur une voie Ouais, sur une passante voie et que les gens passent. Ouais. Parce que... Ah, mais Ce serait une évolution possible ou Ouais, bien sûr. à terme, ouais. Mm. On a déjà parlé, mais après, le truc que tu viens de dire juste avant, après, c'est un prorata à faire aussi pour nous. Par exemple, Il y a un calcul, il y a un Ouais. calcul à faire. On a déjà fait le calcul. Bon, faut quand même du passage client, quoi. Faut que ça tourne, faut que ça brasse, Ouais, comme on ouais. dit. Dans le chat, on a Kaloufut qui dit potentiel énorme. Merci Calou. Et Merci comment Calou. gérez-vous la concurrence au quotidien, nous demande Valentin Cacheux. Une très bonne question, Voilà. merci Valentin. Franchement, honnêtement, la concurrence, on n'en parle jamais. Enfin, Mm. nous, on est vraiment. Enfin, on n'évoque jamais. Putain, regarde. On a un œil quand même externe pour voir ce qu'ils font les autres, mais je pense qu'on est tête baissée, on avance ensemble. Ouais. On avance avec l'équipe, on avance avec Talan, et je pense que c'est la meilleure des choses qui nous sont arrivées, parce que là, pour l'instant, En vrai, Je du bois, mais- on est des charbonneurs, donc le concurrent, il peut faire ça, bah nous, on fera 4 fois plus, et puis c'est tout. Et c'est comme ça qu'on marche en vrai. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous buvez la concu? Non, non, on la bah voit non. pas, non, parce que Non. c'est bien d'avoir de la concurrence. Ouais. En vrai, c'est ce qu'on se disait avec Talan, Mm. c'est bien Ça d'avoir vous de la tire vers concurrence. le haut peut-être. Bien sûr. Ah, donc ça va faire mieux. Bah, Et même, en il vrai, faut des concurrents, parce que s'il n'y a pas de concurrents, bah, il y en a, c'est des cracks. Il y en a, on les regarde Ah et oui. on dit putain, les mecs, c'est des cracks. même que- nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a, enfin, on dit qu'on n'en parle pas, mais des fois on parle, etc. Nous, franchement, on crache sur personne. On se dit même des fois, franchement, c'est bien ce qu'ils font, etc. Et un jour, on espère être comme eux. Donc, non, nous, franchement, la concurrence, c'est quelque chose qui nous arrive. Bah, c'est important d'en avoir. C'est C'est sûr. obligé en fait. C'est beau. Mais en même temps, c'est sur un marché comme Mm. celui-là, c'est normal. Moi, je me demande, est-ce que vous avez du coup déjà eu des clients compliqués? Parce que vous voyez beaucoup de monde. Est-ce que c'est arrivé du coup d'avoir Ah ouais, des forcément. sur En du vrai de vrai, detailing? C'est obligé, parce que je vais te donner un ordre d'idée. Par mois, tu penses on fait combien de véhicules? Je pense combien de véhicules passent entre Ouais. les mains de nos Vous préparateurs. avez un grand atelier Bah nous, il y a un Ouais. grand atelier, après il y a le déplacement aussi, parce que nous, et on ouais, se vous déplace déplacez partout dans aussi le nord en fait. par mois. Je sais pas, vous nettoyez peut-être 150 par mois. On est à entre 400 et 500 véhicules. Ah par oui, mois. oui, donc c'est Ouais. une toute autre échelle. Ouais, Donc déjà, voilà, L'erreur, ça ouais. fait un certain nombre de personnes c'est ça. qui peuvent avoir avoir des exigences parfois impossibles peut-être. Ils Ouais, arrivent ça. avec, Bah, en fait, avec la voiture à moitié. l'erreur, elle est humaine. On peut pas être. Si tout le monde serait parfait, je pense que ça serait pas là déjà. Mm. Et il y a toujours des petites erreurs ou des petits couacs à résoudre. Mais ouais, on a quand même déjà eu des clients Ouais. un peu. À dire un peu. Voilà quoi. Talan, il pourra vous en parler, je pense que. Alors Talan, est-ce que tu peux nous raconter au Vas-y, moins une Talan. anecdote? Talan, En raconte. vrai, comme ça, bah, je vais pas dire de nom ou de prénom, parce que voilà, c'est pas le but. Mais allez, il y a quelques mois, on a eu une personne qui est venue chez nous avec bon, pas des bonnes intentions. Quoi. Avec une voiture déjà. Bah, ouais, déjà, C'est un une début. voiture. Avec une voiture. Et bah, c'était pas bien passé comme il fallait. Et bon, la personne, en gros, nous a clairement arnaqué. Elle est repartie avec le véhicule sans payer ni rien, etc. Ah ouais, ouais. Avec une neuve, quoi. Et bah, actuellement, on est toujours en procédure avec cette personne pour résoudre le truc, quoi. Et bah, mais de A à Z, l'histoire était bancale. Et bah, c'est là où on voit, nous, on est un peu naïf. Des fois, Ouais. on dit, bah voilà, le client, on lui fait confiance, etc. On fait ça. Là, on vous fait êtes de ci. bonne foi. Bah, ça. Et au final, on se fait un peu pigeonner, quoi. Ça, cette expérience-là, après, elle nous a Ouais, grandi. c'est en bien, vrai, hein. franchement, ça Parce que nous du a coup, grandi bah, de par ouf. exemple, le groupe Odyssée, j'ai rencontré mon avocate là-bas. Donc maintenant, on bosse ensemble. Et bah du coup, elle s'occupe de cette personne-là, quoi. Ouais, Mais- génial. Mais ouais, c'est vrai que ça fait grandir. Enfin, parce que nous, bah, forcément, au début, enfin, durant cette histoire-là, on a appris Mm. des choses. On s'est dit, bah,
en fait, faut peut-être qu'on change ça même au niveau procédure. Parce que nous, bah, quand deux personnes nous voient arriver, etc., ils disent peut-être, ils voient les bâtiments, etc., bah, c'est ce qui s'était passé. Hein. On voit les deux bâtiments, on voit deux jeunes, ils disent oula et tout ça, et bah, forcément, on s'est fait avoir une fois, mais on se fera plus avoir deux fois. Il y a un côté, en tant que, du coup, jeune, vous avez un peu quelque chose à prouver des fois. Vous sentez qu'il y a un préjugé, il faut montrer que vous êtes des professionnels dès le départ pour casser cette dynamique, ce préjugé qu'on peut avoir sur vous. Oh, non. Franchement, moi, je l'ai jamais ressenti. Oh, non. Moi, franchement, même je l'ai dit la dernière fois, depuis que je suis arrivé, on n'a jamais été confronté à ça ou quoi. Ou... Enfin, même les gens sont un peu choqués, ils se disent punaise, c'est bien ce que vous faites, etc. Donc, non, franchement, on n'est jamais tombé sur des gens qui. Ouais, ils sont peut-être jeunes, c'était dur de leur faire confiance, etc. Quoi. Peut-être des fois, mais les gens le disent pas directement. Quoi. Ouais, peut-être qu'ils le disent pas, mais peut-être on le ressent pas directement. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais ressenti, ou même toi, je pense que. Non. Après, nous, on y va à l'audace. Hein. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est dans le podcast. Dans le podcast Audace, abonnez-vous, lâchez un like. Non, mais c'est beau du coup. C'est-à-dire effectivement, les gens sont polis, peut-être gardent pour eux leurs préjugés et au final, vous leur prouvez qu'il n'y avait pas besoin d'avoir ce préjugé n'avait pas lieu d'être quoi. Ouais. Après, normalement, une fois qu'ils testent un peu nos prestats, ils voient que nous commercialement on est carré, que les prestations sont carrées, que le service est carré, donc il n'y a pas besoin de parler en fait. Le service il est complet et puis voilà. C'est votre la qualité de votre travail qui parle pour vous. C'est ça. Ouais, ça. Magnifique. Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires de clients qui arrivent avec, je sais pas, une demande impossible, par exemple, une griffe beaucoup trop profonde, où faut tout simplement changer, non, faut changer non, de panneau de porte. Non, mais on a eu plein de trucs. Hein. On a déjà eu du vomi. Ouais, du vomi, du caca, pipi, du caca, du sang. Tu te rappelles les Ah oui. Mais après, nous, en fait, des fois, ce qui est bien avec Time, c'est parce que, des fois, on remplit peut-être un petit peu trop le planning. On a trop de boulot. On a trop de boulot. Et du coup, qui c'est qui se met au nettoyage? c'est nous. C'est nous, c'est moi et Talon. Ah, donc vous mettez la main à la pâte quand Ah il ouais, faut. oui, on est normal, obligé. C'est beau. Et je me rappelle, la première voiture, je crois que j'ai faite, c'est quelqu'un qui me l'avait ramené et en fait, il s'était fait pipi dessus. Et donc, du coup, en fait, je me suis assis sur le siège. Moi, je savais pas. Donc, du coup, je me suis assis sur le siège, j'étais mouillé. Et en fait, après, c'est les filles à l'accueil qui m'ont dit, ouais, voilà. Donc, du coup, franchement, pour la première voiture, je me rappellerai tout le temps. Ah ouais, ça a très bien commencé quoi. Ouais. Là où la dernière fois qu'on est en concession, tu te rappelles? C'est quoi? Et c'est ensemble. Ah oui, ouais, quand on était 4. On était à 4 avec. Franchement, non, c'était incroyable. On a sorti 12 véhicules, je crois, à 4. Et... Ouais, c'était vous avez charbonné? Ah ouais, franchement, c'était incroyable. On est là-bas, on est parti à 7h30 du bureau. Ouais. On s'est dit, les gars, on mange même pas. On mange même pas ce midi. On dépense tout. En fait, on s'est dit, en fait, c'était sur Arras, un client sur Arras. Et on s'est dit, en vrai, pourquoi pas faire le boulot de 2 jours en 1 jour. Donc on s'est dit, allez les gars, on va tout charbonner, comme ça au moins le lendemain on peut passer les autres prestations et ça passe dans le planning. Donc on est allé là-bas mais en mode tueur et on a sorti tous les véhicules en fait. Et bon, à la fin de la journée... Ouais, on était KO. Hein. Franchement, je suis rentré, j'ai dormi direct. Vous étiez rincé quoi. Ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Mais effectivement, donc il y a des gens qui viennent avec des véhicules qui méritent d'être nettoyés. Ouais, oui. Voilà, mais il faut avoir le cœur accroché, c'est ça? Après, c'est vraiment très rarement, non, c'est pas souvent. Pas souvent du tout. Écoutez, je vous propose maintenant d'évoquer le groupe Odyssée, puisque tu en parlais tout à l'heure, tu as rencontré une avocate. Comment elle s'appelle cette avocate? Donc c'est Christelle. Donc Christelle, elle est avocate sur Valenciennes. Et tout simplement, elle m'aide. Parce que moi, au début avec mon père, on a voulu faire un peu les choses nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'expérience dans le monde de avocat, etc. Donc il m'a dit, essaye de trouver quelqu'un sérieux. Et demandé à Christelle direct parce que je la connaissais, donc je savais qu'elle était sérieuse. Et en vrai, elle nous a grave aidé. Elle nous a accompagnés tout pendant les rendez-vous, etc. Et maintenant, on a une procédure, c'est carré et il n'y a aucune chose à dire, quoi. Les réseaux, c'est important, selon toi, Aurélien, dans l'activité, dans le monde professionnel en général? Si, je pense que les réseaux, c'est quand même important. Sinon, ils seront pas là. Mais pour moi, c'est quand même important de mettre en avant ce qu'on fait, etc. sur les réseaux, parce que forcément, on parle peut-être nous du commerce, on va dire. Les réseaux networking, les les réseaux professionnels, ouais. Okay. Pas les réseaux sociaux. Excusez-moi les gars. Non, les réseaux, moi je connaissais pas du tout les réseaux. Ouais, alors du coup, le groupe Odyssée, tu l'as découvert quand? Ouais, c'est ça. C'est pour ça, les réseaux, je connaissais pas du tout. Je suis arrivé au mois de septembre et j'ai fait ma première réunion directement dès le mardi. Où je suis arrivé le lundi, j'ai fait ma réunion le mardi.
Et franchement, c'est super inspirant. J'ai rencontré des bonnes personnes. Si ça fait un petit peu de réseau. Et j'ai rencontré plein de monde où, même aujourd'hui, on collabore toujours Ouais. avec eux. Pareil, nos flyers, nos roll-up, nos Mhm. choses comme ça avec qui on collabore des fois, c'est quelqu'un du groupe Odyssée. Il y a même Marion, pareil, pour le digital. Non, franchement, le groupe Odyssée, on a eu des bonnes rencontres où même aujourd'hui, on travaille ensemble et on avance ensemble, quoi. Et du coup, ces personnes peuvent éventuellement vous recommander si elles ont fait appel à vos Ouais, services. Ouais, ça, c'est ça ça. arrive souvent. Et après, nous, comme on a aussi un centre de location de véhicules, ça tourne aussi ça. Parce que du Ouais. coup, je sais que Johan font des locations, on est souvent recommandé. Là encore, tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour Ouais, faire un pour, nettoyage. Donc, non, on a souvent Après, c'est de la collaboration, c'est normal, hein, c'est fait pour. Mais non, c'est incroyable. Moi, ce que je disais au début, ce genre de matinée, c'est de la prospection, mais en plus rapide. Ça. On échange des cartes, on fait du business, etc. Alors que, en réalité, pour avoir ce résultat-là, des fois, ça prend 3 semaines. Alors que là, en une matinée, quasiment, enfin, moins d'une matinée, c'est fait. C'est ça qui est incroyable, quoi. plus, c'est bien, on vise des entreprises. Nous, pareil, tous les mardis matin, ça se fait Ouais. chez nous, dans les locaux de Talan. Ah, mais Ah vous ouais. recevez Ah ouais, Ouais, donc c'est ça, ça, on vous reçoit. recevez le groupe Odyssée, ouais, mais ça, vous on- ne me l'aviez Ah pas ouais, dit. si, bien sûr. Donc vous êtes, voilà, vous avez la place pour Ouais, accueillir. c'est ça. ouais. En fait, on a comme il l'a dit, c'est une holding, donc il y a plusieurs, Locaux, bureaux, c'est ça. plusieurs sociétés, entreprises, donc forcément il y a de la place. Donc en fait, on accueille, Talan accueille le groupe matin, Odyssée tous les mardis matins. Et donc pareil, ils ont pu voir le travail, l'équipe, pareil, ils voient l'équipe tous les mardis matins parce que les équipes, Ouais, ça arrive. ils arrivent en même temps, donc ça se croise forcément. Du coup, je pense qu'ils sont pas mal, quoi. Ouais, c'est hyper concret pour les personnes qui font partie du groupe. On- Ça leur permet de voir Alors, votre travail. même les Ouais. invités, des fois, ils sont choqués parce qu'on prend un bâtiment qui est énorme, hein. Ouais. En location, on a 112 véhicules de Donc, ouais, location. faut rentrer sans Donc, tout ça, c'est sur le parc. Donc, imagine la taille du truc. Pareil, on a des grands locaux. Les gens, quand ils viennent la première fois, ils disent Ils se doutent pas en fait. ce truc, quoi. C'est Et- juste énorme. Il y a ça aussi qui est bien, c'est qu'on fait découvrir l'entreprise à d'autres personnes et ça fait tourner. Et du coup, c'est vous qui fournissez le petit café le matin? Ouais. Ah, il Café, faut- petit croissant. petit café, Qu'est-ce petit qu'on mange croissant. chez vous? C'est pour savoir si je peux passer Ouais, faire un si, coucou un matin. demain matin. Demain matin, tu peux passer si tu Demain veux. matin, il y a quoi? Il y a Ouais, il y a Talent, je pense qu'il ramènera les petits pains, les il y aura les croissants, petits pains, les croissants, croissants, café. ouais. café. Bon, je note. Je note. Si vous nous regardez, n'hésitez pas. Il y a du croissant. Ouais, faut passer demain matin à 7h30. Faut se lever tôt, c'est ça. C'est l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, c'est c'est ça. une phrase qui vous parle, Ah ça? bah ouais, Ouais. c'est sûr. C'est sûr. Bien écoutez, c'était super sympa de vous recevoir. Dans le chat, on a le R qui dit Peterson au top. Qui c'est Peterson, c'est forcément c'est c'est celui qui fait nos le roll-ups, crack. c'est le crack, Lui, c'est qui celui qui fait nos roll-ups, nos nos flyers, petites pochettes comme ça. tout ça. Donc franchement, c'est Il fait des belles. vraiment, ouais, c'est vraiment incroyable. C'est du bon boulot. Franchement, c'est du bon taf qu'il fait. On est Magnifique. content de lui. Magnifique. Voilà. Faut pas oublier jus d'orange, comme nous dit le R dans Ouais, le parce chat. que des fois, Talan, il oublie le jus d'orange, il oublie les jus. Du coup, je lui dis, Talan, essaie de prendre du jus d'orange. ou Mais du oui, jus de fruits, hein. faut la vitamine C là Ouais, pour c'est se ça. réveiller Ah, le c'est matin. pour ça, Talan, des fois, il oublie. C'est café donc, croissant. Bon écoutez, je vous remercie beaucoup merci. d'être venu Merci dans à toi. Audace. Ouais, merci à toi. En Merci tout à cas, toi. franchement, c'était top. C'était super sympa. Merci à toutes les personnes qui ont interagi dans le Ouais. chat. Merci à vous, les gars. Ah, merci. Et Merci, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Audace, le podcast du groupe Odyssée. Si vous souhaitez participer au podcast, je vous invite à envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr et on se retrouve la semaine prochaine. Salut Talan, salut Aurélien, Salut, à la Salut prochaine. Sylvain, à la Salut. prochaine. à la les gars. prochaine. Salut, les gars. Salut.